Les riches se sont emparés de tous les donjons pour que personne d'autre ne puisse améliorer ses statistiques, mais Suchin éveille la capacité de faire des raids de donjons dans ses rêves pendant qu'il dort, où il peut également voler les pouvoirs des monstres en les dévorant. Mais les élites ne supportent pas de le voir s'élever, alors elles commencent à comploter sa chute. Année 2167, 16 mai. La race des démons avait complètement conquis le monde des humains. Aucun endroit n'a été épargné. Après la bataille finale, tout le monde était épuisé, pourtant Chichin se tenait toujours debout, un assassin foudre de rang SSS. 7 ans plus tôt, plusieurs rois démons étaient descendus sur le monde. Menés par le roi démon Lanigne, ils ont écrasé l'humanité avec une force écrasante, balayant le pays sans résistance. Le roi démon se moqua de lui, disant que l'humanité n'était rien de plus que de la fragile camelote, n'existant que pour devenir de la nourriture. Alors qu'il commençait à puiser le pouvoir de Chichin, la fin semblait inévitable. Mais à ce moment-là, quelque chose s'est brisé en lui. Il pensa à sa sœur, à ses camarades, à son maître, à tous ceux qu'il avait perdus. La rage et le chagrin l'envahirent alors qu'il refusait de mourir en silence. Même si cela devait lui coûter tout, il jura d'entraîner le roi démon dans sa chute. Avec cette résolution, il activa sa compétence ultime, de rang SSS, l'arc du terminus. Une lumière aveuglante jaillit, engloutissant tout sur son passage. Même le roi démon fut pris au dépourvu, figé sur place alors que l'énergie devenait incontrôlable. Tandis que la lumière les consumait, les pensées de Chichen dérivèrent vers les personnes qu'il aimait. Il ressentit du regret. Le regret de ne pas avoir été assez fort, de ne pas avoir changé les choses plus tôt. Si seulement il pouvait revenir en arrière. Si seulement il avait découvert le repère des démons plus tôt. Si seulement il avait empêché le premier roi démon d'apparaître. Alors rien de tout cela ne serait arrivé. Soudain, sa vision s'obscurcit. Quand il rouvrit les yeux, il se retrouva allongé dans un lit d'hôpital. Confus, il regarda autour de lui. La chambre était propre et calme. Les gens se promenaient nonchalamment, discutant comme si de rien n'était. Pas de panique. Pas de destruction. Pendant un instant, il ne comprit pas ce qu'il voyait. Le monde n'était-il pas déjà détruit? D'où venaient tous ces gens? Il lui fallut un moment pour l'assimiler, mais finalement la vérité s'imposa. Il était retourné dans le passé, au 16 mai 2157, 3 ans avant le début de l'invasion démoniaque. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'on lui avait donné une seconde chance. Il réalisa qu'il était retourné 10 ans dans le passé, à l'époque de ses études universitaires. Ses pensées le stupéfièrent. Puis une notification apparut devant ses yeux, confirmant « Intégration du pouvoir de gloutonnerie terminée ». Donc c'était réel. Il était vraiment revenu à l'époque avant que tout ne s'effondre. 16 mai 2157, 3 ans avant le début de l'invasion démoniaque, 3 ans avant que le premier roi démon, Colère, ne descende sur le monde, le démon même qui a ouvert les portes de l'enfer et permis aux autres d'affluer, apportant avec eux la destruction totale. Ce seul événement fut le début de la fin, la raison pour laquelle il a tout perdu. Mais maintenant, il était de retour. S'il pouvait arrêter Colère avant ce moment, les portes ne s'ouvriraient jamais. Le monde ne tomberait pas. Tout pourrait changer. Une faible sensation d'excitation s'agita dans sa poitrine. Le pouvoir de gloutonnerie avait déjà fini de s'intégrer. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua quelque chose d'étrange, une interface translucide flottant devant ses yeux. Elle était là depuis son réveil. Il se concentra dessus, sa curiosité grandissant. Qu'est-ce ce que c'est? Cela ressemblait à une sorte d'écran de statut de jeu. Sont-ce là mes attributs? Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Dans sa vie passée, il s'était entièrement reposé sur ses capacités d'éveiller. Seule une personne sur 10 000 pouvait s'éveiller, et il avait été l'un des malchanceux. Bien qu'il ait étudié à l'Université nationale des éveillés, il n'avait pas réussi à s'éveiller pendant ses 4 années d'études. Il était resté tout en bas de la hiérarchie. N'importe qui pouvait le bousculer. Pas étonnant qu'il se soit réveillé à l'infirmerie. En regardant autour de lui, il remarqua une carte flottant dans l'interface, classe, assassin foudre. La description suivait, Dieu de la foudre infuse le corps d'électricité. Vitesse de déplacement grandement augmentée. Lame de foudre condense l'énergie électrique en une arme. Les attaques infligent des dégâts critiques et peuvent paralyser les cibles. En lisant cela, Chichin sentit quelque chose s'agiter en lui. Il concentra ses pensées. Un message système apparut, changement de classe. Au moment où le processus se termina, un léger claquement résonna dans l'air. Juste à ce moment, quelqu'un poussa la porte. C'était Malon. « Et, tu es réveillé ?» dit-il surpris. « Tu te sens bien maintenant ?» Chichin répondit calmement qu'il allait bien, tout en se disant que, comme prévu, personne d'autre ne pouvait voir l'interface. Malon s'approcha, le regardant de haut en bas avec incrédulité. « Attends, tes blessures ont disparu? Tu t'es fait tabasser à moitié mort hier. Tu te remets encore plus vite qu'un éveillé. » Chichen le regarda en silence. Alors c'est Malon. Dans sa vie précédente, Malon s'était éveillé, mais de justesse. Il était resté au plus bas et avait fini par mourir le 3e jour après la descente du roi démon. Pourtant, Malon continuait de le fixer en fronçant les sourcils. « Pourquoi ai-je l'impression que tu es devenu plus fort tout d'un coup? Est-ce juste mon imagination ?» Chichin ne répondit pas. À l'intérieur,
Ses pensées s'emballaient. Il est vraiment là, juste devant moi. Je suis vraiment revenu. Malon se souvint soudain de quelque chose. Oh, c'est vrai. Demain, c'est le test de rang. Puisque tu vas bien maintenant, allons nous préparer. Même si tu ne t'es pas encore éveillé, ça affecte quand même ton évaluation de fin d'études. Allez, viens. Alors qu'ils sortaient ensemble, les terrains d'entraînement apparurent. Il y avait des étudiants partout, s'entraînant à leur capacité, exhibant des techniques, et même en train de chahuter. Voir tant de gens vivants et en mouvement fit marquer une pause à QI. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu autant de gens vivants. Malon le regarda étrangement. Et, c'est quoi ce regard? Tu dis des choses assez effrayantes. Contentons-nous de faire le tour du terrain. Shikin hocha la tête, mais ses pensées étaient toujours ailleurs. Cette fois, les choses seront différentes. Il pouvait le sentir. L'avenir qu'il avait perdu se tenait à nouveau juste devant lui. Shikin se dit qu'il avait autrefois tout perdu. S'il n'agissait pas maintenant, ce même avenir désespéré se répéterait. Il devait agir vite. Il devait devenir plus fort. À cette époque, il n'y avait qu'un seul moyen pour un éveillé de monter de niveau, chasser des monstres dans les repères de démons. Mais presque tous ces repères étaient contrôlés par de grandes guildes. Les gens ordinaires n'avaient aucune chance d'y entrer, et encore moins de devenir plus forts. Il jeta un coup d'œil à son propre statut et se demanda à quel point il était vraiment fort par rapport aux autres. Le gouvernement classait les éveillés et les monstres en rang S, A, B, C, D et E. La plupart des étudiants de l'université étaient bloqués au rang D. Seule une poignée de génies ou ceux soutenus par de puissantes guildes pouvaient atteindre le rang C. D'après son expérience, il savait qu'il était déjà plus fort que la plupart. Son regard dériva vers Malon. Je suis définitivement plus fort que lui. Juste à ce moment, quelque chose vola dans les airs à une vitesse terrifiante et s'écrasa en plein sur le visage de Malon. L'impact le fit tomber au sol, ses lunettes se brisant. Une voix moqueuse suivit. Yo, n'est-ce pas Chichin et Malon? Vous vous êtes remis assez vite. Malon lutta pour se relever, visiblement secoué. Mince. De toutes les personnes, il a fallu qu'on tombe sur eux. Chichin resta calme. Il n'était pas surpris du tout. Le tyran eut un sourire narquois. Je vous avais dit que ces deux-là étaient coriaces. Vous saviez que je jouais au ballon ici. Pourquoi n'avez-vous pas apporté quelques caisses de boissons? Malon baissa immédiatement la tête. Pardon. Je vais les acheter tout de suite. Mais Chichin s'avança. Ce n'est pas à vous de vous excuser, dit-il froidement. Le même type qu'il avait toujours méprisé. Et cette fois, Chichin n'avait aucune intention de baisser la tête à nouveau. De vieux souvenirs refirent soudainement surface. Des souvenirs de la façon dont ce type le harcelait encore et encore. Le même visage, le même sourire moqueur. Chichin s'en souvenait trop clairement. Malon remarqua ce qui se passait et essaya rapidement d'arrêter ça, leur disant d'arrêter, mais le tyran ne fit que rire plus fort. Il a dit quelque chose du genre qu'il ne faisait qu'aider, que Chichon ne s'était toujours pas éveillé et avait probablement besoin d'un peu de motivation. Le groupe éclata de rire, s'amusant clairement beaucoup trop. Après s'être amusé un peu, ils se désintéressèrent. TCH, il s'est déjà évanoui? Ennuyeux. Allons-y. Ils se tournèrent pour partir, l'ignorant complètement. Malon se précipita vers lui et l'appela, lui demandant s'il allait bien. Chichen ouvrit lentement les yeux et marmonna qu'il ne semblait jamais le laisser tranquille, mais cette fois, Chichen s'avança. Il dit calmement que ce n'était pas la faute de Malon et que ceux qui devaient s'excuser se trouvaient juste devant eux. L'expression du tyran s'assombrit. Malon paniqua et essaya de l'arrêter, mais c'était trop tard. Le type, Gongzeng, commença à rassembler de l'énergie dans son poing, son expression devenant vicieuse. Les gens derrière lui se tendirent également, prêts à intervenir. Chichin le regarda en silence. Il connaissait bien ce genre de personne, quelqu'un qui n'osait intimider les faibles que parce que son grand frère était le président du conseil des élèves. Seul, il n'avait rien de spécial. Quelqu'un à proximité chuchota que Gongzan était sur le point de les frapper à nouveau. D'autres rirent, disant que l'un d'eux était inutile et que l'autre ne s'était même pas éveillé. Gongzan s'approcha et ricana, demandant ce que Chichin venait de dire. Chichen croisa son regard calmement et lui dit de ne plus les déranger. C'en était assez. Gongzan serra le poing, la colère brillant sur son visage, et dit qu'il allait lui donner une autre leçon. Et cette fois, Chichen ne recula pas. Avant même que Gongzan ait pu finir de retirer son poing, Chichin bougea. Un impact sec résonna dans l'air alors que le poing de Chi atterrissait en plein sur lui, le faisant reculer en titubant. Tout le monde se figea. De loin, certaines filles regardaient, choquées, en se chuchotant des choses. Elles ne pouvaient pas croire ce qu'elles venaient de voir. Chichin avait réellement bloqué l'attaque de Gongzeng. Gong tituba, clairement stupéfait. Qu'est-ce ce qui vient de se passer? Il se reprit rapidement, la rage brillant sur son visage. Maudite ordure non éveillée. Tu oses vraiment me frapper? Cuichin le regarda calmement et répondit que c'était une bonne occasion de tester quelque chose. À ce moment, l'énergie déferla dans son corps. L'électricité crépita sur sa peau alors que sa classe s'activait. Sa présence changea complètement. Les yeux de Malon s'écarquillèrent. Quand es-tu éveillé? La foudre enveloppa les bras de Chichen, bourdonnant de puissance. Les étudiants alentour pouvaient sentir la pression.
Gong gronda et activa sa propre capacité. Tu penses que ce petit tour me fait peur? Je vais te montrer à quoi ressemble la vraie force. Il s'est élancé, son aura s'intensifiant. Mais Shi-Shen a bougé plus vite. En un clin d'œil, il a frappé à nouveau. L'impact a projeté Gong en arrière, le faisant s'écraser lourdement au sol. Des halètements retentirent de partout. Que vient-il de se passer? Il a envoyé Gong voler d'un seul coup de poing. Est-ce vraiment Shi-Shen? Même Malon était figé par le choc. Gong luttait pour se relever, son visage déformé par la rage et l'incrédulité. Espèce de salaud. Tu oses m'attaquer par surprise. Il se releva en chancelant, criant à ses sbires de l'aider, mais aucun d'eux ne bougea. Ils fixaient tous Shi-Shen, figés par la peur. Des éclairs crépitaient autour du corps de Shi-Shen alors qu'il s'avançait calmement. Tu es trop faible, dit-il platement. D'un autre coup rapide, il projeta à nouveau Gong au sol, plus violemment qu'avant. La cour est tombée dans le silence. Tous ceux qui regardaient comprirent clairement une chose. Shi-Shen n'était plus quelqu'un qu'ils pouvaient mépriser. Le tyran gisait au sol, bougeant à peine. On aurait dit qu'il n'allait pas se relever de sitôt. Ce coup avait fait de vrais dégâts. Cette fois, il se dirigeait sans aucun doute directement vers l'infirmerie. Les étudiants aux alentours paniquèrent et se dispersèrent dans toutes les directions. Malon regardait la scène avec incrédulité. Shi-Shen, quand es-tu devenu aussi fort? Shi-Shen ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, il vérifia calmement son statut, ses pensées s'emballant. Donc, cela confirme plusieurs choses, pensa-t-il. Premièrement, je peux toujours passer librement à mon état d'assassin foudroyant. Deuxièmement, même si mon niveau de système n'est que de 1, ma force de combat réelle est déjà bien supérieure à celle des éveillés ordinaires. Cela signifiait qu'il était au moins au-dessus du rang E, peut-être plus haut. À quel point exactement, il n'en était toujours pas sûr. Mais une chose le dérangeait. Je l'ai clairement vaincu. Alors pourquoi mes stats n'ont-elles pas augmenté? Cette question persistait dans son esprit. Puis une pensée lui vint. Se pourrait-il que la condition pour gagner de l'expérience soit différente maintenant? Il leva lentement la main, l'électricité crépitant autour de ses doigts alors qu'il formait un éclair condensé. L'air autour de lui vibrait de danger. Les spectateurs haltèrent. Certains se couvraient les yeux tandis que d'autres regardaient à travers leurs doigts, trop effrayés pour détourner complètement le regard. Malon paniqua. Et, Shi-Shen, qu'est-ce ce que tu fais? Gong, allongé sur le sol, comprit enfin ce qui se passait. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur alors que l'éclair flottait à quelques centimètres de son visage. Shi-Shen le regarda, plongé dans ses pensées. Est-ce que c'est comme ça que ça marche maintenant? Dois-je vraiment aller aussi loin juste pour gagner de l'expérience? L'énergie crépitante se reflétait dans ses yeux alors qu'il hésitait, partagé entre la curiosité et la retenue. Shi-Shen attrapa Gongzan par le col. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, une voix l'interrompit brusquement. Ça suffit. C'est une école. Une femme s'avança. C'était Ling Liu, la vice-présidente du conseil des élèves. Elle aimait toujours se comporter comme un professeur, probablement parce que ça lui donnait l'impression d'être importante. Sans des moments comme celui-ci, personne ne prendrait même la peine de lui prêter attention. Quand l'intimidation avait lieu plus tôt, elle ne s'était pas montrée une seule fois. Mais maintenant que Gongzan était celui qui avait des ennuis, elle apparut soudainement en se faisant passer pour une justicière. Elle regarda Kui-Shen et dit calmement, même s'il était en tort le premier, ça suffit. Tu ne devrais pas aller plus loin. Puis elle se tourna vers Gongzan avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux et dit quelque chose comme, ne t'inquiète pas. Il n'osera plus te toucher. Shi-Shen desserra son emprise et jeta Gong de côté. Intérieurement, il sentit un sourire froid se dessiner. Donc, le conseil des élèves protège vraiment les siens. Il n'avait même pas prévu d'aller aussi loin, mais les gens comme ça n'apprenaient jamais à moins d'avoir vraiment peur. Les étudiants aux alentours qui s'étaient cachés plus tôt osèrent enfin respirer à nouveau. En voyant l'expression sur le visage de Gongzeng, ils furent silencieusement d'accord sur une chose. Ce type était terrifiant. Mieux vaut ne plus le chercher. Malon s'approcha de Shi-Shen, encore un peu secoué. Peu de temps après, les membres du conseil des élèves partirent. Cette nuit-là, dans le dortoir, Malon ne pouvait s'arrêter de parler. Il raconta avec enthousiasme à tout le monde comment Shi-Shen avait écrasé Gongzan, comment il l'avait complètement dominé, et comment même les tyrans n'osaient plus le regarder après ça. Xiang Zuo, un mage nucléaire de rang E, Henri. Allons. S'il est vraiment aussi fort, pourquoi s'entraîne-t-il encore comme nous autres? Un vrai poids lourd a-t-il même besoin de faire des exercices de base? Malon essaya d'argumenter, mais il ne trouvait pas les mots. Xiang se moqua. Rends-toi à l'évidence. Nous quatre sommes tout en bas du classement. Je suis déjà le plus fort d'entre nous, et je ne suis que de rang E. Tu penses vraiment que quelqu'un comme Shi-Shen est un assassin foudroyant? Ne me fais pas rire. Il croisa les bras avec suffisance. Les gens n'ont qu'un seul éveil dans leur vie. C'est un fait. C'est juste un type soutien, au mieux. Malon se tut. Au fond de lui, cependant, il n'en était plus si sûr, car ce qu'il avait vu plus tôt ne semblait pas du tout faux. D'un autre côté, Shi-Shen pouvait clairement se sentir devenir plus fort. À ce rythme, il pourrait bientôt être en mesure de se qualifier pour un club. Le lendemain,
quelqu'un annonça que le test de classement final avant la remise des diplômes aurait bientôt lieu. Une fois cela terminé, le véritable classement de chacun serait décidé. Sur le terrain d'entraînement de rang E, un grand groupe d'étudiants s'était rassemblé. Parmi eux se trouvait Gong Ting, le président du conseil des élèves. Au moment où il arriva, tout le monde se redressa instinctivement. Avec une expression calme, il fit un geste de la main et dit à tout le monde de terminer l'entraînement de la journée. Alors qu'il se tournait pour partir, il remarqua Gong Zeng qui traînait à proximité. « Tu es encore là ?» demanda-t-il calmement. Gong Zeng serra les poings. « Frère, tu dois t'en occuper. Il m'a embarrassé devant tout le monde. Si tu n'interviens pas, je ne pourrai pas avaler cette humiliation. » Gong Ting le regarda silencieusement un instant puis hocha la tête. « Je comprends. Je vais m'en occuper. » Plus tard ce soir-là, pendant un repas décontracté, la vice-présidente du conseil des élèves prit la parole. « Alors, comment comptes-tu t'occuper de ce gamin ?» Gong Ting répondit calmement. « D'après ce que j'ai vu, il a simplement maîtrisé Gong Zeng. Mais est-il vraiment si fort ?» Elle sourit légèrement. « Tu connais la situation de cette académie. Moins de 10 personnes ont atteint le rang C, et tu les as déjà tous recrutés dans le conseil. Les étudiants ordinaires n'ont même pas accès aux repères de démons. Peu importe leur talent, ils ne peuvent pas rattraper leur retard. » Gong Ting hocha lentement la tête. C'est vrai. Pendant ce temps, sous la pluie battante, Xishan courait seul. Un équipement lesté de plus de 100 kg pesait sur son corps alors qu'il enchaînait les tours sans s'arrêter. L'entraînement de base renforce le corps, pensa-t-il, et plus le corps est fort, plus il peut supporter de puissance. Il le savait mieux que quiconque. Dans sa vie précédente, il avait appris à ses dépens que la limite d'un éveillé était directement liée à son endurance physique. Alors que la pluie trempait ses vêtements, son esprit dériva vers le futur. En l'an 2160, le roi démon Colère descendrait. Cet unique événement marquerait le début de l'effondrement du monde. Les villes tomberaient. D'innombrables personnes mourraient. Sa sœur aussi. Colère était celui qui avait ouvert les portes de l'enfer et permis aux autres rois démons d'entrer dans le monde. Donc mon premier objectif est clair, pensa Xishan. Je dois tuer Colère. Il avait 3 ans. 3 ans pour le surpasser. Son téléphone vibra soudainement. Il s'arrêta de courir et jeta un coup d'œil à l'écran. C'était un appel de Xiaoyan. Il hésita un instant puis répondit, « Allô ?» Une voix se fit soudain entendre au téléphone. Sa sœur appelait. Elle avait l'air joyeuse, disant qu'elle avait été occupée à une compétition et venait de rentrer à la maison après que son téléphone se soit éteint. Elle mentionna que si elle gagnait cette fois, leur problème de loyer serait enfin résolu. Entendre sa voix serra la poitrine de Xishan. Dans sa vie passée, il avait supplié les cieux d'innombrables fois pour avoir une chance de recommencer. Maintenant, cette voix était de nouveau là, vivante et chaleureuse. Elle demanda s'il pleuvait de son côté et se demanda pourquoi il était devenu silencieux. Xishan se força à répondre, disant que ce n'était rien et que sa voix lui avait simplement manqué. Elle rit et dit qu'il s'était parlé il y a seulement quelques jours, puis lui dit d'attendre de ses bonnes nouvelles avant de raccrocher. Quand l'appel se termina, Xishan resta immobile un long moment. Tout avait vraiment recommencé. Il serra les poings, son expression devenant ferme. Peu importe ce qu'il en coûterait, il protégerait cet avenir. Il ne laisserait pas l'histoire se répéter. Il se remit à courir, poussant son corps plus fort qu'auparavant. Plusieurs heures passèrent. Quand il s'arrêta, son corps était épuisé, mais son esprit était plus clair. Cela faisait 8 heures qu'il était revenu à cette époque. Son corps était plus faible que dans sa vie précédente, mais il était jeune et plein de potentiel. Maintenant, il y avait quelque chose de plus important à considérer. S'il voulait devenir plus fort, il lui fallait accéder aux repères de démons, mais ces endroits étaient étroitement contrôlés par les guildes majeures. Les gens ordinaires n'avaient aucune chance d'y entrer. Puis il y avait ce pouvoir étrange qui l'avait éveillé, la soi-disant puissance de la gloutonnerie. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, une sensation étrange se répandit dans son corps. Quelque chose répondit. Une interface translucide apparut devant ses yeux, des lignes de lumière se formant les unes après les autres. Le système commença à s'activer. Avant qu'il ne puisse réagir complètement, le monde autour de lui se tordit et se déforma. Son environnement se dissolut, remplacé par l'obscurité. Quand sa vision s'éclaircit, il se retrouva debout dans un endroit inconnu. Le sol sous ses pieds était fissuré et calciné. L'air semblait lourd et oppressant, rempli d'un sentiment de danger. Il comprit instinctivement une chose. Ce n'était pas un endroit ordinaire, on se serait cru en enfer. Xishan remarqua quelque chose d'inhabituel au loin, une structure imposante s'élevant du sol. Avant qu'il ne puisse complètement l'assimiler, la terre trembla et des silhouettes commencèrent à émerger d'en bas. C'étaient des monstres. Des créatures ressemblant à des chiens de chasse sortirent du sol les unes après les autres, leur corps enveloppé d'une brume sombre. C'étaient des chiens de la mort, des monstres de type nuage de rang E. Le système s'activa de lui-même, achevant la transition. Xishan réalisa alors qu'il n'était pas dans une illusion. Cet endroit était réel. Et pire encore, c'était un repère de démons. Il se stabilisa et activa sa forme d'assassin foudroyant. L'électricité parcourut son corps alors que l'instinct prenait le dessus. Il ne pouvait pas hésiter. Les chiens de chasse se jetèrent sur lui en meute, mais il se déplaça plus vite.
Sa lame brilla, les déchirant les uns après les autres. Chaque coup porté proprement, efficace et précis. À chaque monstre tué, quelque chose d'étrange se produisait. De la puissance affluait en lui. Des notifications apparurent les unes après les autres. Objets acquis, fragments de forêt de la mort. Plus il combattait, plus cela devenait clair. Ces monstres n'étaient plus rien pour lui maintenant. Ses pensées s'aiguisaient à mesure qu'il bougeait. Avec sa force actuelle, les créatures de rang E ne représentaient aucune menace réelle. Et plus important encore, ce n'était pas une illusion. Cet endroit était réel. Puis le système retentit à nouveau. Niveau augmenté. Il avait atteint le niveau 2. La puissance déferla dans son corps, et ses sens s'aiguisèrent encore plus. Chaque statistique a augmenté. Chaque mouvement semblait plus léger, plus rapide. Cet endroit, il lui permettait de grandir. Avant qu'il ne puisse y réfléchir, le sol trembla de nouveau. Une silhouette massive émergea, un chien beaucoup plus grand, un boss. Chichin n'hésita pas. Il l'affronta de front. La foudre jaillit alors qu'il frappait, sa lame déchirant la chair. La bataille fut brève mais violente. Quand elle prit fin, le monstre s'effondra, se dissolvant en particules de lumière. Une nouvelle notification est apparue. Il avait gagné une grande quantité d'expérience et plusieurs objets, dont un fang de la forêt de la mort et un cristal rare. Son niveau augmenta de nouveau. La prise de conscience le frappa d'un coup. Il montait de niveau à une vitesse incroyable, puis autre chose attira son attention. Une option étrange apparut au-dessus des restes du monstre. Dévorable. Curieux, il se concentra dessus. L'essence du monstre fut attirée vers lui, se condensant en une carte qui fusionna avec son corps. Un nouveau message apparut. Trait acquis, physique de givre, confère une résistance au froid et améliore la durabilité dans les environnements à basse température. Chichin resta là, en silence, à assimiler ce qui venait de se passer. Il avait absorbé le monstre, pas seulement son énergie, mais sa capacité. C'est seulement à ce moment-là que la pleine signification s'imposa à lui. Le pouvoir de la gloutonnerie ne lui permettait pas seulement de devenir plus fort. Il lui permettait de tout dévorer. Chichin réalisa soudain quelque chose de terrifiant. Ce pouvoir lui semblait familier, bien trop familier. C'était exactement le même genre de pouvoir autrefois brandi par le roi démon Lanyu, le pouvoir de la gloutonnerie, un pouvoir destiné à tout dévorer. Cela ne signifiait qu'une chose. Il avait volé quelque chose qui appartenait à l'origine à un roi démon. Normalement, chaque éveilleur était lié à une seule classe pour la vie. C'était une règle inviolable. Mais maintenant, non seulement il possédait plus d'une capacité, mais il pouvait même absorber les pouvoirs des autres. Si cela continuait, il n'y aurait aucune limite à la puissance qu'il pourrait atteindre. Alors que cette pensée s'installait, une lourde pression s'abattit soudain sur lui. Quelque chose l'observait, une présence bien plus terrifiante que tout ce qu'il avait affronté jusqu'à présent se révéla lentement. Sa forme était indistincte. Une voix résonna dans l'espace, calme mais écrasante, disant qu'elle l'attendait depuis très longtemps. Chichin sentit son cœur se serrer. Le nom de cet être vacilla dans son esprit, mais il ne pouvait pas le lire clairement, comme si quelque chose l'obscurcissait délibérément. La pression continuait d'augmenter, le forçant à affermir sa posture. Dans son esprit, il évalua rapidement la situation. Dans le système actuel, les éveilleurs étaient classés de E à S. Dans sa vie antérieure, il avait à peine atteint le rang S à la toute fin. À ce moment, il était loin d'atteindre ce niveau, et pourtant la présence qui se tenait devant lui était sans conteste une existence de rang S ou même supérieur. Écrasant. Il resserra sa prise sur son arme, pleinement conscient qu'il s'agissait d'un adversaire bien au-delà de ses capacités. Pourtant, il refusait de reculer. L'être bougea. L'échange qui s'ensuivit fut brutal. Les coups s'abattaient sur lui les uns après les autres, chacun assez puissant pour le tuer sur le coup, mais il survécut d'une manière ou d'une autre. Chaque attaque manquait de peu ses points vitaux, frappant juste assez près pour l'envoyer valser sans lui ôter la vie. Cela semblait intentionnel. Alors que le combat s'éternisait, une prise de conscience s'imposa à lui. Ce n'était pas une bataille. C'était un test. L'être parla enfin de nouveau, lui demandant s'il avait vraiment l'intention de continuer à résister. Il lui dit qu'il pouvait rester ici, demeurer en ce lieu et garder la tour démoniaque. Il lui offrait un rôle, une invitation. Chi comprit alors. L'être n'essayait pas de le tuer. Il le testait, le jaugeait, mais il refusa. Peu importe la pression écrasante, peu importe l'impossibilité de la situation, il ne plierait pas. Il rejeta l'offre sans détour. La présence répondit froidement, déclarant que s'il continuait de refuser, elle ne se retiendrait plus. La seule raison pour laquelle il était encore en vie était qu'il était le seul capable d'atteindre cet endroit. Et sur ce, la pression augmenta de nouveau, bien plus lourde qu'avant. Une soudaine vague d'énergie jaillit du sol alors que les monstres abattus autour de lui commençaient à se dissoudre. Des rochers se soulevèrent du sol, flottant dans les airs comme si la gravité elle-même avait été annulée. Il réalisa alors que l'entité lui donnait une dernière chance, se soumettre ou être écrasé. Chi-Shen refusa. Il projeta sa puissance vers l'extérieur, la foudre éclatant sur son corps alors qu'il la condensait en une lame. L'énorme créature lança des morceaux de pierre vers lui, mais il avança, se faufilant à travers les débris avec des mouvements vifs et précis.
Pendant qu'ils s'affrontaient, l'esprit de Shi-Shen travaillait rapidement. Pendant l'échange, il remarqua un schéma. Chaque fois que l'être attaquait, il y avait un bref délai, moins d'une demi-seconde, avant son prochain mouvement, une petite ouverture, une faille. S'il parvenait à bien synchroniser, il pourrait peut-être exploiter ce moment. Il concentra tout en un seul coup. L'électricité déferla violemment alors qu'il tailladait vers l'avant, la lame fendant l'air et frappant juste. L'effet paralysant se déclencha, immobilisant la créature sur place un instant. Mais même ainsi, la différence de puissance était écrasante. Il fut projeté violemment en arrière, réussissant à peine à rester conscient. Pourtant, il réalisa quelque chose de crucial. Même s'il ne pouvait pas gagner, il pouvait s'échapper. Il activa sa pleine puissance. La foudre enveloppa son corps, poussant sa vitesse à sa limite absolue. Ses mouvements devinrent flous alors qu'il se précipitait vers la seule source de lumière qu'il pouvait voir, ce qu'il croyait être une sortie. Au moment où il tendit la main, la lumière disparut. Le monde se tordit. Une présence apparut derrière lui. L'être parla de nouveau, déclarant calmement que le chemin qu'il poursuivait n'était rien de plus qu'une illusion. Cet endroit, expliqua-t-il, n'était pas du tout un repère de démons. Puis il se révéla entièrement. C'était une épreuve, un test destiné à le juger. L'être se présenta non pas comme un monstre, mais comme un gardien, un Rakshasa du purgatoire, une existence de rang S. La prise de conscience frappa Shi-Shen comme un éclair. Cette présence ressemblait au roi démon de ses souvenirs, et c'est à ce moment-là qu'il comprit. Cette épreuve n'était pas destinée à le tuer. Elle était destinée à voir s'il était digne. L'énergie déferla violemment autour d'eux alors que d'innombrables éclairs s'abattaient d'Enno. Shi-Shen sentit le sol trembler sous ses pieds en réalisant quelque chose de troublant. La scène lui semblait familière. Un souvenir de sa vie antérieure refit surface. Lors de la bataille finale, le roi démon s'était battu exactement de cette manière, changeant constamment de forme, s'adaptant sans cesse. Peu importe la technique utilisée contre lui, il la contrait avec aisance. Cette terrifiante capacité d'adaptation était ce qui le rendait vraiment invincible. Et maintenant, cette présence devant lui donnait la même impression. Alors que la silhouette bougeait, Shi-Shen comprit soudainement. La forme qu'il voyait maintenant n'était qu'une parmi tant d'autres, un fragment, le reflet de quelque chose de bien plus grand. Une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Cet être avait-il été dévoré par le pouvoir de la gloutonnerie du roi démon? Et si c'était le cas, cela signifiait-il que cet endroit existait à l'intérieur de ce même pouvoir qu'il habitait maintenant? L'être sembla sentir ses pensées. Il reconnut sa perspicacité, impressionné par la rapidité avec laquelle il avait saisi la vérité. Il lui dit que sa perception était affûtée, qu'il s'était montré digne de ce qu'il attendait. Shi-Shen sentit une forte pression dans sa poitrine alors qu'un objet étrange et ancien, rayonnant d'une immense autorité, apparut devant lui. C'était une clé, pas une clé ordinaire, mais une clé imprégnée d'un pouvoir écrasant. L'être révéla sa nature, la clé du vide, un artefact capable de déverrouiller les niveaux scellés de la tour démoniaque. Il expliqua qu'il y a longtemps, le roi démon avait dévoré d'innombrables êtres puissants, scellant les plus forts d'entre eux à l'intérieur de cette tour. Ces entités attendaient maintenant, endormies, scellées derrière d'innombrables barrières. La clé flotta vers Shi-Shen, se plaçant dans sa main. L'être expliqua qu'il avait attendu longtemps quelqu'un comme lui. Parmi tous les êtres, seul Shi-Shen possédait à la fois la volonté et la compatibilité pour hériter de ce pouvoir. Le roi démon avait massacré les siens, et il avait attendu sans fin une chance de se venger. Maintenant, cette chance était arrivée. Il lui dit que le chemin à venir serait brutal. Les créatures scellées dans la tour étaient bien plus terrifiantes que tout ce qu'il avait affronté jusqu'à présent. Chacune était un monstre à part entière, et aucune ne ferait preuve de pitié. Mais s'il choisissait d'emprunter cette voie, il gagnerait la force de se tenir au-dessus de tous les autres. Shi-Shen resserra sa prise sur la clé. Il n'hésita pas. C'était le chemin qu'il avait choisi, le seul qui pouvait le mener à tout changer, lui disant que seul celui qui est prêt à tout endurer peut se tenir au sommet. Seul celui capable de vaincre tous les démons et de les dévorer pouvait hériter de ce pouvoir. La forme de l'être commença à se dissoudre, se transformant en pure énergie qui déferla droit sur Shi-Shen. Au moment où elle pénétra son corps, une violente vague de puissance explosa en lui. Une notification du système apparut, dévoration terminée. Niveau augmenté. Son corps trembla alors que l'énergie déferlait dans chacune de ses veines. Il sentait sa force grimper rapidement, bien au-delà de ce qu'elle était quelques instants auparavant. Le pouvoir ne s'arrêta pas là. Une autre notification suivit. Bénédiction du monde souterrain du Rakshasa acquise. Une nouvelle capacité prit forme dans son esprit. Il la comprit instinctivement, une capacité qui lui permettait d'absorber la force des ennemis tombés au combat, transformant leur pouvoir en le sien. Avec elle vint une autre technique, qui manipulait la force gravitationnelle pour écraser les ennemis de toutes les directions. La sensation était écrasante. Il serra le poing, sentant la densité terrifiante de la puissance dans son corps. Puis tout devint noir. Quand il rouvrit les yeux, la lumière du soleil filtrait par la fenêtre. Il était allongé dans son lit de dortoir. Une voix familière s'éleva, disant à tout le monde de se réveiller et de se préparer. Une autre voix se plaignit qu'il allait être en retard et qu'il devait se dépêcher.
Il s'inspecta instinctivement. Pas de blessure. Pas d'épuisement. Un instant, il se demanda si tout n'avait été qu'un rêve. Puis sa vision vacilla. Une fenêtre système apparut, affichant la carte qu'il venait d'obtenir. Rakshasa, classe de guerrier stellaire. La réalité s'installa. Tout avait été réel. Non seulement il avait survécu, mais il était devenu plus fort. Il avait gagné un nombre massif de niveaux. Son colocataire l'appela de nouveau, lui demandant en plaisantant s'il comptait dormir toute la journée. Quelqu'un d'autre le taquina, disant qu'il avait entendu dire qu'il était devenu une sorte de grand Manitou du jour au lendemain, et que le prochain test de rang révélerait la vérité. Ils plaisantèrent en disant qu'il n'était encore qu'un rang et que même s'il s'améliorait, l'écart entre les rangs était énorme. Chichin ne dit rien. À l'intérieur, il sentit la vérité s'installer. Cette fois, les choses seraient différentes. Alors qu'ils continuaient à marcher, ils remarquèrent une grande foule rassemblée plus loin. Quelqu'un murmura que la cérémonie de classement officielle de l'Université nationale des éveilleurs était sur le point de commencer. Autour d'eux, les fauteurs de troubles habituels causaient déjà des problèmes, bousculant les gens et aboyant des insultes comme d'habitude. Un des colocataires de Chichen les remarqua et avertit discrètement les autres que c'étaient les laquais de Gongchen et qu'il valait mieux éviter les ennuis. Mais au moment où le groupe remarqua Chichen, tout changea. Leurs expressions se crispèrent. Leur arrogance disparut presque instantanément. Au lieu de causer des ennuis, ils se figèrent, puis se précipitèrent et s'inclinèrent légèrement, paniqués, l'appelant par son nom et le saluant avec un respect forcé. Ce changement soudain laissa les autres stupéfaits. Le chef de dortoir le regarda, incrédule. Il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Hier encore, ces types ne les regardaient même pas. Chichin ne réagit pas. Il passa simplement devant eux, sans leur accorder un regard. Puis une nouvelle voix perça la foule. Quelqu'un se moqua ouvertement de lui, demandant s'il pensait vraiment pouvoir se la jouer après un petit incident. L'intervenant se présenta comme un membre du conseil des élèves et fit clairement savoir qu'il était proche de Gongting. Les gens autour d'eux chuchotèrent nerveusement. Cette personne était connue pour être dangereuse, l'un des principaux exécutants du conseil des élèves. L'homme ricana et prétendit qu'il pouvait sentir la faiblesse à des kilomètres à la ronde. Chichin lui jeta un coup d'œil et lui demanda nonchalamment s'il était une sorte de chien, puisqu'il n'arrêtait pas d'aboyer à propos de son odorat. Le commentaire a immédiatement fait réagir l'autre homme. Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, une voix calme l'arrêta. C'était son supérieur. Le chef du conseil des étudiants est intervenu, lui disant d'arrêter. Il a dit qu'il avait déjà examiné la situation et confirmé que Gongcheng était en tort. En entendant cela, Zhang Tian baissa immédiatement la tête et acquiesça, visiblement peu disposé à discuter davantage. Le regard du chef se tourna vers Chichin. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent. L'expression de Chichen resta calme, indéchiffrable. Puis l'annonce résonna dans la zone, signalant le début du test de classement. Tout le monde reçut l'ordre de se rassembler et de se préparer. Le chef du conseil des étudiants donna un dernier ordre et se détourna. En s'éloignant, il jeta un dernier regard en arrière, évaluant discrètement Chichin. Pour lui, le garçon n'avait toujours pas l'air particulièrement menaçant. Non loin de là, un autre duo observait la scène se dérouler. L'un d'eux fit remarquer que l'atmosphère semblait inhabituellement tendue aujourd'hui et demanda si quelque chose d'intéressant s'était passé. L'autre répondit que le test de cette année pourrait être plus divertissant que prévu. Bientôt, l'annonce retentit de nouveau. Le candidat suivant fut appelé. Xiong s'avança, accueilli par les acclamations de ses partisans. Les gens criaient des encouragements alors qu'il se dirigeait avec assurance vers la zone de test. Chichin observait calmement depuis le côté. La zone de test était un espace d'entraînement scellé, un repère de démons artificiels conçu pour mesurer la capacité de combat d'un éveillé. À l'intérieur, un dispositif central enregistrerait l'énergie libérée pendant le combat et calculerait le classement final. Xiongju entra dans la chambre et activa son pouvoir sans hésitation. L'énergie déferla, les capteurs s'embrasèrent et la pièce vibra légèrement. Quelques instants plus tard, les résultats apparurent. Rang I, niveau intermédiaire. Les évaluateurs enregistrèrent le résultat et l'annoncèrent à voix haute. Malon se pencha en avant avec empressement, l'excitation se lisant sur son visage. Il marmonna que c'était l'événement principal que tout le monde attendait. Chichen expliqua calmement que le test ne mesurait pas seulement la force actuelle. Il évaluait aussi le potentiel d'une personne, le plus haut rang qu'elle pourrait atteindre à l'avenir. C'était ça, la partie vraiment importante. Quiconque ayant un grand potentiel attirerait immédiatement l'attention d'organisations puissantes et même de l'État lui-même. Les résultats apparurent bientôt sur l'écran. Rang actuel, E, niveau intermédiaire. Potentiel maximum, rang C. Le candidat qui venait de terminer le test laissa échapper un soupir de déception. L'annonceur appela rapidement le nom suivant. Malon se pencha et essaya de remonter le moral de son ami, lui disant de ne pas le prendre trop à cœur. Après tout, la plupart des gens n'atteignaient même jamais le rang D de leur vivant. Peu après, un autre étudiant termina le test. Ses résultats provoquèrent l'agitation, rang D, niveau inférieur. Des halètements parcoururent la foule. Les gens commencèrent à chuchoter avec excitation. Le rang D était déjà considéré comme impressionnant,
surtout pour des étudiants n'ayant pas encore suivi de véritable entraînement au combat. Même les évaluateurs semblaient surpris. Ils marmonnèrent que d'habitude, seule une poignée d'étudiants atteignait le rang des chaque année, et pourtant plusieurs étaient déjà apparus. Puis, ce fut enfin le moment. L'annonceur appela le nom suivant. Gongting s'avança. La foule se tut immédiatement. Il était connu pour avoir atteint le rang des 2 ans plus tôt, chose extrêmement rare chez les étudiants. Même maintenant, le meilleur résultat enregistré cette année n'était que rang D, niveau inférieur. Personne ne l'avait encore dépassé. Alors qu'il s'avançait, le dispositif de test s'activa. Le cœur de démon commença à résonner faiblement, réagissant à sa présence. Il posa sa main contre lui, l'expression calme et confiante. Dans son esprit, il savait exactement ce qu'il faisait. Il n'allait pas se donner à fond. Tout révéler maintenant ne ferait qu'attirer une attention inutile. Pourtant, même en se retenant, il savait que sa force choquerait tout le monde. Puis les résultats apparurent. Classement, rang D, élevé. Potentiel, rang S. Au moment où les mots apparurent, la salle entière explosa. Des halètements résonnèrent de partout. Les gens criaient d'incrédulité. Les membres du conseil des étudiants étaient stupéfaits. Même eux ne s'attendaient pas à quelque chose de ce niveau. Quelqu'un cria que c'était le premier potentiel de rang S dans l'histoire de l'école. D'autres commencèrent à murmurer que cette personne deviendrait bientôt une figure majeure. Les instructeurs échangèrent des regards. L'un d'eux confirma que les résultats étaient exacts et seraient immédiatement rapportés aux autorités supérieures. Un autre commenta qu'un tel talent recevrait sûrement une attention particulière de l'État lui-même. Sur le côté, une silhouette observait en silence, un homme au regard perçant et à la présence imposante, l'une des plus hautes autorités de l'académie. Il était venu spécifiquement pour observer les épreuves de cette année. Il jeta un coup d'œil vers une autre silhouette à côté de lui et fit remarquer que l'émergence d'un tel talent était rare. La personne à côté de lui répondit calmement que ce n'était pas celui qu'il était venu voir. Le directeur haussa un sourcil, intrigué. L'autre personne continua, disant que comparé à cela, quelqu'un d'encore plus intéressant attendait. À ce moment-là, l'annonceur appela le nom suivant. C'était au tour de Shichen. Un des laquais du conseil des étudiants s'avança et ricana en direction de Shichen, lui disant d'apporter un peu d'honneur à son dortoir pour une fois. Il se moqua ouvertement de lui, disant que s'ils finissaient tous à nouveau avec de bas classements, il deviendrait la plus grande risée de toute l'académie. Les autres colocataires baissèrent la tête en silence. Aucun d'entre eux n'avait la confiance nécessaire pour le réfuter. Leurs résultats avaient toujours été médiocres, et au fond, ils le savaient tous. Malon serra les poings et répliqua, disant que Shichan choquerait tout le monde et leur ferait ravaler leurs paroles. Les autres ne firent que rire plus fort. Alors que Shichan s'avançait à l'intérieur de la chambre de test, l'atmosphère changea instantanément. Au moment où Shichan entra, le noyau démoniaque réagit violemment. Sa surface ondula, et ses yeux s'ouvrirent brusquement, se fixant sur lui avec une tension visible. Même la créature semblait troublée. Alors que Shichan s'approchait du noyau, ses pensées étaient calmes et claires. Il comprenait exactement ce que ce test signifiait. L'évaluation de fin d'études ne concernait pas seulement la force. Il s'agissait de prouver sa valeur aux guildes majeures. Seuls ceux qui réussissaient bien ici auraient la chance d'être recrutés par les organisations de premier plan. Pour la plupart des étudiants, c'était leur seule et unique chance de changer leur destin. Les équipes les plus fortes seraient choisies, et les meilleurs d'entre eux seraient pris par la guilde impériale elle-même. Malon devint anxieux en regardant la chambre de test. Le temps passait, mais il n'y avait aucun résultat. Il marmonna que quelque chose n'allait pas. Normalement, l'évaluation ne prenait pas autant de temps. D'autres à proximité commencèrent aussi à chuchoter, se demandant si les résultats de Shichen étaient si mauvais que le système ne pouvait même pas les traiter. Certains se moquèrent, disant que si rien n'apparaissait, cela signifiait probablement que sa puissance était trop faible pour être enregistrée. Quelques-uns riaient déjà, supposant le résultat. Les partisans du conseil des étudiants s'impatientaient. L'un d'eux se moqua en disant que les candidats restants étaient clairement inutiles et qu'il ne servait à rien d'attendre plus longtemps. Il suggéra qu'ils partent et trouvent un autre endroit pour se détendre. Le groupe commença à se préparer à partir, convaincu que le résultat était déjà décidé. Puis l'écran clignota soudainement. L'affichage se mit à jour. Rang D, niveau élevé. Toute la zone devint silencieuse. Malon se figea, les yeux écarquillés. Les autres regardaient, incrédules. Quelqu'un cria que c'était impossible. Une autre voix cria que le système devait mal fonctionner. Même les brutes semblaient stupéfaites, puis le système se mit à jour à nouveau. Avertissement, fluctuation de données anormales détectées. Recalibrage. La foule retint son souffle. Shichan se tenait calmement à l'intérieur de la chambre de test, l'expression inchangée. Il savait exactement ce qui se passait. Le résultat qu'il venait de montrer provenait uniquement de son état physique de base, sans activer de pouvoir supplémentaire. Alors que le système recalculait, il passa à un autre état interne, qu'il venait juste d'obtenir. Les lectures grimpèrent en flèche instantanément. L'affichage clignota violemment avant de se stabiliser à nouveau. Rang C, niveau intermédiaire. La pièce explosa dans le chaos. Des halètements résonnèrent de partout. Les gens criaient d'incrédulité. Même les évaluateurs étaient stupéfaits,
vérifiant frénétiquement leurs instruments. Le système émit soudainement un autre avertissement. Il a détecté une instabilité dans le noyau démoniaque, signalant des fluctuations anormales de puissance. L'entité à l'intérieur commença à paniquer. Son œil s'écarquilla de peur, tremblant comme s'il pouvait sentir quelque chose bien au-delà de son contrôle. Tout ce qu'il voulait maintenant, c'était que cet humain parte, qu'il s'échappe avant d'être complètement détruit. Chichin le sentit clairement. Il changea de nouveau de forme. Cette fois, il activa le pouvoir de son état de Rakshasa du purgatoire. Au moment où la transformation fut complète, une pression terrifiante explosa vers l'extérieur. La chambre de test entière trembla violemment. L'atmosphère changea instantanément. Tous ceux qui regardaient sentirent leurs genoux faiblir. Pour eux, c'était comme si un dieu était descendu. La pression seule rendait la respiration difficile. Certaines personnes s'effondrèrent au sol. D'autres s'inclinèrent instinctivement, incapables de résister à la peur instinctive qui inondait leur corps. Puis il se bloqua complètement. Le système ne pouvait plus traiter les données. Les chercheurs regardaient, incrédules, la panique se lisant sur leur visage. L'un d'eux cria que la machine ne pouvait pas gérer ce niveau de puissance. Un autre hurla que les lectures avaient dépassé les paramètres de sécurité maximum. Même les plus calmes d'entre eux sentirent la peur leur glacer le sang. Ce n'était pas seulement un talent de rang S. C'était quelque chose qui ne devrait pas exister. Le noyau démoniaque atteignit finalement sa limite. Sa surface se fissura violemment avant de s'effondrer vers l'intérieur. L'énergie à l'intérieur était complètement épuisée. Il s'était consumé, submergé par une force bien au-delà de ce qu'il était censé supporter. Chichin se tenait là calmement, regardant les derniers restes de puissance s'estomper. Il comprit ce qui s'était passé. Il avait poussé trop loin, bien au-delà de ce que le système était conçu pour gérer. Le noyau démoniaque n'avait pas échoué à cause d'un défaut. Il avait simplement été dévoré. Alors que l'énergie se stabilisait, une nouvelle notification apparut dans son esprit. Cœur de démon Exkizaki. Au moment où il s'intégra, sa perception s'étendit de façon spectaculaire. Une nouvelle conscience se propagea à travers ses sens, lui permettant de percevoir la force de tout ce qui l'entourait. Dans un certain rayon, la puissance de chaque être lui devint visible. C'était comme si le monde s'était soudainement ouvert. Maintenant, d'un seul coup d'œil, il pouvait voir les vrais rangs de tous ceux qui se trouvaient à proximité. La plupart étaient des éveillés de bas niveau, rang E, certains atteignant à peine le rang D. Quelques-uns se distinguaient un peu plus, mais aucun n'était vraiment impressionnant. Puis son regard se posa sur Gongting. La vérité se révéla instantanément. Rang C intermédiaire. Chichin ressentit une pointe d'amusement. Ainsi, même le fier président du conseil des étudiants avait caché sa véritable force. Pas étonnant qu'il se comportât avec une telle assurance. Quelqu'un cria avec colère, accusant Chichin d'avoir endommagé le dispositif de test. Un autre le maudit pour avoir causé des problèmes et retardé tout le monde. Les cris s'intensifièrent, puis une voix perça le chaos. C'était Gongting. Il s'avança, l'expression calme mais ferme, disant aux autres de se retirer. Il les avertit de ne pas manquer de respect à quelqu'un comme Chichin aussi à la légère. Cela ne fit que choquer davantage la foule. Puis, de manière inattendue, Gongting tendit la main vers Chichin. Son ton était posé, presque respectueux. Il l'invita à rejoindre son groupe, disant qu'ensemble ils pourraient dominer l'évaluation de fin d'études et décrocher la première place. Chichin regarda la main tendue. Il ne bougea pas. Son expression resta calme, indéchiffrable. Intérieurement, il avait déjà sa réponse. L'homme qui gueulait le plus fort plutôt faillit perdre la tête. Son visage se tordit alors qu'il marmonnait avec incrédulité, incapable d'accepter ce qu'il voyait. Si Chichin rejoignait l'équipe de Gongting, quelqu'un devrait être remplacé, et cette personne serait presque certainement lui. Quand Chichin déclina calmement l'invitation et leur dit d'arrêter de le déranger, le choc sur tous les visages était indubitable. Les étudiants aux alentours étaient stupéfaits. Personne n'avait jamais refusé Gongting aussi nonchalamment. Des chuchotements éclatèrent immédiatement. Certains n'arrivaient pas à croire son audace. D'autres pensaient qu'il devait être fou. Quelques-uns admiraient même son courage. Gongting, cependant, resta calme. Il étudia Chichin avec une lueur étrange dans les yeux, comme s'il essayait de voir à travers lui. Il commenta doucement que ce n'était pas grave. Certaines personnes avaient simplement leur propre chemin. La tension restait épaisse et pesante. Pendant ce temps, ailleurs, les hauts responsables de l'académie discutaient de la situation. L'un d'eux fit remarquer que c'était dommage que les deux n'aient pas uni leurs forces. Avec des talents comme les leurs, ils auraient pu réécrire l'histoire de l'école. Un autre répondit que c'était peut-être mieux ainsi. Une personne capable de faire un tel choix sans hésitation était dangereuse, et les gens dangereux ne sont jamais faciles à contrôler. De retour parmi les étudiants, celui qui s'était moqué de Chichin plutôt fulminait en silence. Il marmonna que tout cela était ridicule, que Chichin avait juste eu de la chance et que le test avait du mal fonctionné. Mais même lui ne pouvait se défaire du malaise dans sa poitrine, car peu importe à quel point il le niait, Chichin s'était déjà engagé sur un chemin complètement différent. Gongting fit un geste dédaigneux de la main et dit qu'il n'était plus d'humeur pour le karaoké. Il dit à ses partisans de gérer les choses comme il le voulait,
précisant que tout ce qui arriverait ensuite n'avait rien à voir avec lui. À l'instant où il dit cela, l'homme à côté de lui se figea, puis comprit rapidement ce que cela signifiait. Il hocha la tête à plusieurs reprises en disant qu'il comprenait parfaitement. Peu de temps après, la nouvelle se répandit que Chichen avait déjà quitté le campus. Quelqu'un rapporta qu'il était sorti directement sans même s'arrêter pour manger. Les yeux de l'homme s'illuminèrent d'intérêt. C'était parfait. En dehors du terrain de l'école, il n'y aurait aucune restriction, aucun professeur, aucune règle. C'était exactement le genre d'opportunité qu'il attendait. Pendant ce temps, Chichen marchait calmement dans les rues, ses pensées dérivant vers des souvenirs de sa vie antérieure. Il se souvint comment, lors d'une opération majeure dans un repère de démons au cœur du territoire de la région de Shanti, une équipe d'élite avait été complètement anéantie. Ce désastre marqua le début de tout, le moment où le roi démon connu sous le nom de colère descendit sur le monde. Ce fut le tournant qui plongea l'humanité dans le chaos. S'il voulait empêcher ce futur de se répéter, il devait trouver ce repère avant qu'il ne s'éveille. Et pour cela, il avait besoin de ressources, beaucoup de ressources. La bourse du Mithril était le moyen le plus rapide d'obtenir à la fois des fonds et de l'équipement. C'était le plus grand centre d'échange pour les éveillés, où les matériaux de monstres étaient achetés et vendus quotidiennement. Avec cette idée en tête, Chichen entra dans le bâtiment. Un employé lui jeta un regard sceptique et lui demanda d'où venaient les matériaux qu'il avait apportés. Chichen répondit simplement que c'étaient des butins de monstres. L'employé fronça les sourcils, clairement pas convaincu. Il dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Une autre employée s'approcha et examina les objets plus attentivement. Elle les identifia comme des parties d'un monstre de type nuage, plus précisément les crocs d'une bête fansin. Selon les registres, de tels matériaux pouvaient être raffinés en armérant ou transformés en ingrédients alchimiques. Le premier employé ricana et balaya cela d'un revers de main, disant que des objets de ce grade n'étaient pas assez rares pour impressionner qui que ce soit ici. Il ajouta que leur bourse traitait principalement des rangs des supérieurs et que des matériaux de bas niveau comme ceux-ci ne méritaient pas beaucoup d'attention. Malgré cela, Chichen resta calme. Il s'attendait déjà à cette réaction. Ce qui l'importait vraiment, ce n'était pas la reconnaissance. C'était de préparer le terrain pour ce qui allait suivre. L'employé, agacé, décida de refiler le problème à quelqu'un d'autre et appela une jeune employée, lui disant de s'occuper de la transaction à sa place. La jeune femme s'avança rapidement, s'inclina poliment et commença à traiter les objets. Elle compta soigneusement les matériaux et lui remit le paiement. C'était une somme respectable, plus que suffisante pour couvrir les dépenses de base pendant un certain temps. Chichen accepta l'argent calmement. Puis, sans un mot de plus, il sortit autre chose. Au moment où l'objet fut révélé, la femme se figea. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle le fixait, stupéfaite. Elle murmura qu'elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. À en juger par son aura seule, c'était bien au-delà d'un équipement commun, peut-être même de rang B, voire plus. Sa réaction attira l'attention des autres à proximité. L'employé qui avait ignoré Chichen plus tôt revint en ricanant. Il affirma qu'un objet aussi précieux ne pouvait en aucun cas provenir de quelqu'un comme lui. Selon lui, un véritable équipement de haute qualité, surtout de rang A, était quelque chose qu'il n'avait jamais vu de toutes ses années de service ici. Un autre employé s'avança pour l'examiner de plus près. Son expression changea lentement. Puis il se tut. Finalement, il parla, sa voix tendue par l'incrédulité. Il dit que ce n'était pas seulement un équipement de haute qualité. C'était quelque chose de bien plus rare. Au moment où les mots quittèrent sa bouche et qu'il dit que c'était un authentique artefact de rang S, la pièce tomba dans un silence complet. L'arrogance d'auparavant disparut instantanément, remplacée par le choc et l'incrédulité. Même les employés qui s'étaient moqués de Chichen plus tôt le regardaient maintenant comme s'il était un monstre. Le directeur du magasin accourut dès qu'il entendit l'agitation. Après avoir examiné l'objet lui-même, son expression changea complètement. Il s'inclina immédiatement avec respect, saluant Chichen comme un invité d'honneur. Il s'excusa abondamment pour le manque de respect précédent et invita Chichen dans la salle VIP privée, promettant de s'occuper personnellement de la transaction et de répondre à toutes ses demandes. Alors qu'il s'éloignait, Chichen jeta un regard calme en arrière et l'appela par son nom. Quelle folie nous attend ensuite? Abonnez-vous et activez toutes les notifications dès maintenant pour ne pas le manquer.